N'oubliez pas que vous êtes tous Ouais, filmés. Est-ce qu'on peut nous mettre quand même ce plan? On n'en a pas assez parlé. Regardons ce plan avant tout. Est-ce qu'on peut nous mettre ce plan de fou zinzin? Faites des gestes, les frères, s'il vous plaît. Voilà, Plein de mouvements. Voilà, on est en bleu sang. Regardez la grandeur de l'équipe technique. L'armée technique, finalement, j'ai envie de dire les Oompa Loompa, les mignons de post-it, finalement, ils sont là, on vous les dévoile, et ça, c'est vraiment un plaisir de pouvoir les faire participer dans le projet. Du coup, moi, j'ai envie d'introduire cette séquence focus par tout d'abord parler de toi, et finalement on t'a invité, on a envie d'en savoir plus, on a passé nous la journée ensemble, mais tu vois, on s'est un peu gardé. Moi j'ai été à plein de moments, tu vois, j'avais envie de venir un peu chercher à les comprendre un peu plus. Je me suis quand même vachement retenu. Tu peux être fier de moi, Maël, parce qu'il sait très bien que je parle trop. On était en interview récemment. Il aime trop parler. C'est parce que pour la petite anecdote, on a fait un voyage à Bruxelles récemment, la semaine dernière, et on a interviewé des artistes, et on a réfléchi toute la journée à plein de questions. Et ce mec avait la bonne idée de commencer à discuter avec le mec pendant que j'installais la cam, donc rien filmé. Fait chier. Et t'es là en mode, mais c'est vrai, tu fais ça dans le rap, mais comment tu t'es lancé là-dedans? Mais mec, c'était pas du tout ça. Mais ça prouve que t'es passionné, tu vois. Passionné. Et après, à chaque fois, je me dis, il faut que j'arrête de te parler, je suis désolé. Et j'étais à côté de lui, je lui parlais plus. J'étais comme ça. Et là, il s'est retenu. Donc là, c'est plus du croustillant pour vous. On les embrasse et on va avoir des belles productions à proposer. Mais c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Comme je disais, aujourd'hui, du coup, on voulait parler de toi. On est du coup sur un individu franco-marocain. Né le 30 septembre finalement en 2000, on ne sait pas, on peut pas dire, on peut pas donner des blagues, on peut pas donner des dates comme ça, tu vois, finalement, à Toulouse. Dès sa petite enfance, il a aimé créer des courts-métrages. On est quand même sur de la mise en scène. Tu étais beaucoup mis en scène devant tes proches, à ce qu'on sait, tu vois. Tu as partagé ça éventuellement sur YouTube. D'où ça vient cette passion finalement de la création et de la mise en scène de soi finalement? Cette passion de vouloir créer, en fait, je pense que c'est lié à la solitude. Parce que quand t'es seul, du coup, tu t'imagines un monde, tu vois. Et du coup, t'es fils unique, du coup? Non, moi j'ai des frères et sœurs et tout, mais tu sais, c'est plus dans ma tête, t'es vite seul en fait. Quand t'as besoin de sortir un peu de la réalité, tu deviens vite seul. Et après, je pense que ça part vraiment de là en fait. C'est le fait que tu t'isoles, tu crées tes petites histoires, que ce soit avec des Lego, en regardant un film, tu t'imagines la suite. En lisant un livre par exemple, toujours on s'imagine la suite, on pense à mieux faire, tu vois. Et en vrai, je pense que ça part de là. C'est ce que tu dis. Je pense que c'est pour tuer l'ennui, tu vois. L'ennui, c'est pour tuer l'ennui. Tu le ressens encore, la solitude. Du coup, maintenant, tous les jours. Tu vois, t'as ce truc d'enfance, de quand t'étais jeune, d'avoir ce truc de ok, il faut que je m'occupe, il faut que je trouve quelque chose. Et là, maintenant, c'est toujours. Est-ce que c'est l'origine à chaque fois de comment tu bosses? Genre, ça part toujours d'un truc en mode ok, faut que je me trouve une activité, faut que je me trouve un truc à faire et ça te lance dans ton projet. En fait, ça me permet de m'évader, tu vois. En gros, je suis un petit rêveur, tu vois, un petit con rêveur. Et constamment, je pense à ce que je peux potentiellement créer, véhiculer, tu vois, à travers mes créations, etc. Et voilà, ça se base là-dessus. Donc ouais, c'est toujours d'actualité. Un rêveur, et comment est-ce qu'on te fait rêver? Alors c'est à travers, du coup, nous on a noté, tu vois, l'univers cinématographique. Tu parlais des Lego aussi. Est-ce que tu as un souvenir, toi, d'enfance où tu as déjà, en prenant du recul, tu t'es dit, en fait, j'ai déjà commencé à créer à ce moment-là, tu vois? Ouais, j'avais pris, je me rappelle, c'était période primaire, collège, j'avais pris plein de feuilles en fait et je les avais agrafées, ça avait fait une espèce de livre et j'avais fait la page de couverture, j'avais créé une histoire, tu vois. Ok. Et c'était ça ta question? Oui, c'était ça. C'est ça, ouais. Et c'est fou. Et ouais, en fait, là je me suis dit ok, là je suis en train de créer quelque chose. Après c'est venu assez vite. T'avais cette sensation à ce moment-là de te dire waouh, je suis en train de créer quelque chose, ou c'est bien après que tu t'es rendu compte bah oui, en fait t'avais. Non, t'es trop petit, t'es trop jeune, au collège, non, ouais, pas du tout. Hein. Tu l'as toujours ce document? Non. Ce truc-là? Est-ce que ça existe? Ça existe peut-être chez les parents. Je crois que si, je l'ai. Mais ouais. Bon, si on a l'occasion de vous le sortir, on le mettra en story peut-être plus tard dans la semaine, on sait pas trop, on pourrait le partager. Si tu nous le permets, on fera ça et on le fera gagner. Non, je rigole. C'est le truc de fou. On le vend aux enchères. Et du coup, voilà, oui, effectivement, du coup, tu as commencé peut-être par le papier. Et après, ce que j'avais noté, du coup, c'est papier, Lego, Playmobil, enfin, tu sais, c'est des conneries, tu vois. Mais ce qui nous a fait tous rêver, je pense qu'on partage un peu cette. Moi, j'étais un peu foufou. C'était dans le truc où, genre, les Lego, par exemple, je construisais vraiment un environnement pendant une semaine, il bougeait pas. C'est-à-dire que il y avait une histoire, il y avait une suite. Genre, le lendemain matin,
ça bougeait, tu vois. Tu retournais. J'y retournais, j'y jouais, j'avais une suite, c'était fou. Mais pour te dire à quel point j'étais carré un peu, tu vois. C'était un grand délire. Hein. Ouais. Et tout ce truc-là. Est-ce que c'est quelque chose qui. Phrase de boomer. Alors, moi, à chaque épisode, j'en mange. Moi, je fais des phrases de boomer. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui se développent aussi avec d'autres objets lesquels sont-ils TikTok, par exemple. Lesquels sont-ils, du coup? Est-ce que les Lego, c'est encore à la mode? Est-ce que genre, les gosses, quand ils avaient notre âge, parce que ouais. Les Lego, moi je me souviens. Est-ce que les Lego sont encore à la mode? Ça, c'est une vraie question. Il y avait Lego et Playmobil, mais Lego t'étais un peu stylé. Lego c'est toujours quand même à la mode. Mais... Faut qu'on fasse ça vote, attends les gars. Plutôt Lego ou Playmobil d'ailleurs? Lego tous les jours, mon dieu. Oh là là, mais quelle question, c'est quoi ça? Aïe. Playmobil, tu peux rien construire, frère. Tu fais tout ce que tu veux avec les Lego tous les jours. Le chat, ça dit quoi? Le chat, ça dit quoi? On va aller voir. Peut-être décale un peu ton ordi vers la gauche pour qu'il soit pas dans le plan. On est en train de. On se met en direct en même temps. Calmette. On a notre petite équipe qui travaille. On est full analysé. Là, on a des analystes partout. Alors tu penses que j'aurais plutôt le mettre par là, sur la gauche, plutôt par là. Parce que sur le plan de Toxine, il est un peu présent. Ah oui, c'est je trouve. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on nous entend bien déjà la technique? Ouais, n'hésitez pas à nous dire. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça se passe bien? Tout se passe bien? Vous remarquerez quand même qu'on est de plus en plus qui a dit les gars, vous avez parlé de hâte ou pas? C'est long. Ça c'est des collègues qui veulent te faire ça. Je sens qu'on t'attend. De hâte, la marque hâte. Je crois qu'il a oublié la suite du monde. Il a fait un petit bizarre. Bon, on sait bizarre. Et ouais, dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt Playmobil ou Lego. On a hâte de savoir. Moi, je retourne là-dessus. Et en même temps, on va continuer un peu de découvrir quand même. On va pas s'arrêter au Playmobil et Lego parce qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses après finalement. Du coup, c'est ainsi qu'en 2020, tu as commencé à étudier du coup toi le cinéma. Est-ce qu'on peut parler? Là, on se focus beaucoup sur l'humain. Donc voilà, toi, on voudrait un peu diguer pour les gens qui nous regardent, les gens qui sont passionnés par ce que tu fais. Ils peuvent être aussi passionnés par ce que tu es ou ce que tu as été. Et ça peut être aussi très enrichissant de savoir à peu près quel a été ton parcours au final scolaire. Qu'est-ce que tu as fait finalement? Ce que j'ai fait, écoute, j'ai fait collège, cursus normal, voilà. Après je suis arrivé au lycée, j'ai fait un bac professionnel gestion administration. Je sais pas trop ce que je faisais là, mais j'y étais. Et ensuite, miraculeusement, j'ai pu intégrer une espèce d'école de cinéma. Enfin, c'est plus la fac. Je sais pas, j'ai réussi à intégrer la fac cinéma Jean Jaurès là au Mirail. Ok. Et j'ai fait 2 ans. Ouais, on finit le bac, j'ai mon bac. J'ai mon bac, j'ai triché au bac. Non, je rigole. J'ai mon bac et ça rigole moins, ouais, j'ai eu chaud en vrai, putain, j'ai eu mon bac quand même. Et t'es content d'avoir. Tu sais que moi, premier degré, je suis toujours content d'avoir eu le bac. Ouais, ça fait plaisir. Même 10 ans après. Moi, je me rappelle la sensation quand j'ai eu mon bac. Oui, moi, c'était peut-être la meilleure sensation parce que j'y croyais pas du tout. Moi, je vais casser l'ambiance, je suis la génération Covid. Oh, c'est fou. Aïe. C'est trop bien. Moi, j'ai oublié carrément. Et non, après, du coup, je suis arrivé à la fac de cinéma. J'ai fait 2 ans, période Covid, donc j'ai arrêté. Parce que je tombe en dépression et tout, mais ça, c'est un autre chapitre de ma life. Et voilà. Et juste après est venu. Juste après, j'abuse quand même. J'allais dire, juste après Toxine arrive, non, pas du tout. Non, pas encore. Ouais, encore. Il y a 2 ans après quand même. Bien sûr, parce que du coup, avant ça, pour mettre en application ce que tu as appris durant tes études, il s'est passé quand même un événement qui a peut-être été un tournant pour toi, qui est l'exposition que tu avais pu faire à la suite de tes études ou durant tes études. Corrige-moi si je me trompe. Non, période creuse de ma vie. Exposition qui s'appelait Contrebande. Contrebande Galerie. C'est Contrebande Galerie. C'est avec Contrebande Galerie qu'on a fait cette exposition. Ça s'appelait pas comme ça l'exposition. L'exposition s'appelait Masque onirique, ça s'appelait. Il y avait déjà la notion de visage masqué. Je l'avais faite avec Pedro, le Watobi, si tu m'entends mon ref. Shout out. Et après, ça avait été supervisé par Dakid. Il y avait Dora. Enfin, il y avait une petite équipe derrière tout ça. On était pas mal en vrai. Mais c'était une grosse première expérience. Les photos sont sympas, en léger, c'est sans plus, mais franchement c'était incroyable parce qu'on avait exposé. En plus c'était impression très rigide, c'était des gros cadres qu'on retrouve dans les galeries, c'était trop bien. Et en fait, c'est trop bien. Et le projet il avait été financé par l'IDJ, Initiation départementale jeunesse, un truc comme ça. Et il nous avait donné 1000 balles, on l'a fait quoi. C'est trop bien parce que on est déterminé de photos. C'est quoi le but c'était de faire l'expo et du coup tu as fait des photos en fonction pour l'expo, c'était déjà réfléchi. Et en gros c'est simple, sur papier ils disent on a 1000 € à vous passer mais il faut nous convaincre. Et c'était ça en fait, on pouvait faire n'importe quoi, ce qu'on voulait, on pouvait même organiser un petit voyage et tout, enfin fallait qu'il y ait un but derrière. Tu devais faire un truc avec les 1000 balles. Voilà, c'est ça.
Ok. Et il fallait mettre en valeur la région, mais ouais, on l'a fait parce qu'on est exposé dans la région, enfin, dans un petit bled, donc voilà. Une belle expérience, quoi. Une belle expérience. Finalement. Et donc en 2022, tu crées des petits projets de scénario, donc suite à cette exposition, donc plutôt courant 2022 aussi cette exposition. C'est plutôt. C'était plutôt 2021. Ouais, peut-être début 2022, fin 2021, je pense. Ok. Et donc c'est là que tu mets en scène, toi, par la photographie, en t'inspirant de ton quotidien, des amis créatifs finalement. C'est ça. Et donc tu mets en avant du coup ton quotidien et tes amis créatifs à ce moment-là. Ouais. Et tu signes tes œuvres du coup sous le nom du fameux Toxine. Ouais. Donc Toxine, nous on l'a lu sur ton Instagram finalement. On a un petit visuel à la régie, on peut le mettre. On a un visuel où du coup c'est le premier post, il y a un post existant sur ton Instagram où tu vas mettre un message fort en disant voilà, c'est le début d'une aventure, c'est le début d'un projet, c'est le début d'un nom aussi. Super. Est-ce que tu peux nous partager ce moment-là? Est-ce que tu te souviens toi des émotions que tu as ressenties, l'envie et de cette dynamique finalement? Une période difficile, très difficile dans ma vie. Et j'étais dans ma chambre et je vais sur Insta, etc. Et je vois un mec, en fait, je retrouve plus le compte, mais il avait mis en description de ce post-là. Voilà, c'est la fin de mon défi de tous les dimanches, je sors quelque chose. Et je fais putain, il s'est chauffé, tous les dimanches, il fait quelque chose. Et j'étais dans ma chambre et tout, et j'ai pris ma caméra et j'ai fait allez, on y va. On va faire un truc tous les dimanches. Donc à la suite de ça, tous les posts qu'on peut voir sont ceux de tous les dimanches, mais il y en a qui ont disparu, j'imagine. Il y en a 2, 3 parce que c'était trop violent. Instagram, ils m'ont dit oula mon pote. Ouais. Après sinon là globalement, si on va sur ton Insta maintenant, on peut retrouver quasiment. Il y a tout en vrai. Moi je supprime rien du tout. Okay. Et ouais, alors c'est tous les dimanches. Il y a eu des périodes où j'ai triché un peu. Hein. Il y en a c'est sous les 2-3 semaines, tu vois.